Je voudrais tout d'abord saluer la détermination du gouvernement, en France et au sein de l'Europe, pour interdire la mise en culture de maïs OGM et ainsi prévenir les risques économiques, environnementaux et sanitaires que représentent ces cultures en plein champ. Au Sénat, l'opposition, soutenue par quelques productivistes de la majorité, a choisi avant-hier de faire le jeu de Monsanto, Pioneer et autres multinationales en ralentissant les décisions du gouvernement pour faire interdire le maïs Mon 810 à la veille des semis. Cette véritable trahison, les paysans qui font vivre nos campagnes et nourrissent nos villes s'en souviendront, les consommateurs aussi, les citoyens également. Car il s'agit bien là d'une question à la fois de santé publique et de démocratie. Les citoyens européens ne veulent pas d'OGM, il faut se le tenir pour dit. Les députés de notre commission des affaires européennes, eux, ont bien compris ces enjeux, soutenant les 19 États menés par la France qui se sont prononcés contre le maïs TC 1507 de Pioneer. Nous avons en effet, la semaine dernière, à l'unanimité, demandé à la Commission européenne de prendre en compte l'opposition qui s'est exprimée au Parlement européen et au Conseil quant à l'autorisation de cette mise en culture. La Commission n'est en rien obligée de délivrer cette autorisation. Sur le sujet des OGM, comme sur bien d'autres, elle devrait entendre les citoyens de l'Union, y compris pour la défense des préférences collectives dans les négociations avec les États-Unis. Sinon, les risques de nous voir imposer la nourriture OGM américaine deviennent très forts. Nos collègues eurodéputés écologistes et nous-mêmes souhaitons le rappeler fortement. Au-delà de l'interdiction à laquelle vous vous êtes engagé, j'aimerais donc vous interroger, Monsieur le Premier ministre, sur la marge de manœuvre dont vous disposez au niveau européen afin de faire revoir les règles procédurales de l'Union européenne en matière d'autorisation OGM. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Madame la députée, je voudrais d'abord excuser le Premier ministre, mais il y a un sommet franco-allemand. Je voudrais répondre sur cette question posée sur les OGM. Il y a deux sujets différents, deux temps différents. Le premier concerne l'immédiat. Il est lié à la fois aux autorisations qui existent aujourd'hui, le Monsanto 810, et l'hypothétique autorisation qui serait donnée au fameux maïs Pioneer 1507. C'est par rapport à cette exigence, dans l'immédiat, que nous avons choisi de prendre une décision qui fixe des règles, à la fois en termes d'arrêté et en termes de proposition de loi, pour éviter le recours aux OGM, position, je le rappelle, cohérente de la France, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit hier, et c'est pourquoi on peut s'interroger pourquoi, il y a peu de temps au Sénat, que ce soit l'UDI de M. Jean-Louis Borloo ou l'UMP, ait changé d'avis par rapport aux positions que vous aviez vous-même défendues il y a quelques années. Derrière cette question, il y a surtout un enjeu et un engagement qui est pris, celui de prendre le temps de renégocier le cadre européen dans lequel se négocient aujourd'hui ces questions sur les OGM. La France a envoyé une proposition à l'ensemble de ses partenaires. Nous en avons discuté ce matin avec le ministre allemand. Il s'agit de faire en sorte que le cadre pour les OGM soit le même que celui que nous connaissons aujourd'hui pour les phytosanitaires. Il n'y a aucune raison que des autorisations qui sont données au niveau européen ne puissent pas être ensuite discutées, à savoir si elles sont utilisées ou pas par chaque État. C'est la position de la France. Elle est cohérente et dans l'immédiat et sur le moyen et long terme. Merci.